Imaginez un instant que nous nous trouvions non pas simplement à la croisée des chemins, mais au bord d'une transformation si profonde qu'elle pourrait redéfinir notre conception même de la foi et de l'âme humaine. Un avertissement solennel a été lancé, un message qui ne peut plus être ignoré ni remis à plus tard. Il ne s'agit pas ici de vagues prédictions ou de paraboles lointaines, mais d'une réalité immédiate qui frappe à notre porte avec une insistance troublante. Depuis Medjugorje, la Vierge Marie semble avoir intensifié son appel, signalant que nous sommes à la veille d'événements majeurs qui pourraient se déployer d'ici la fin de l'année 2026. Pendant des décennies, ces messages ont été scrutés, parfois aimés, souvent rejetés par les sceptiques. Mais quelque chose a changé récemment. L'atmosphère spirituelle s'est alourdie et les révélations confiées à la voyante Myriana indiquent désormais une chronologie précise, une fenêtre de temps qui se referme doucement mais sûrement sous nos yeux. Ce qui se prépare n'est pas un simple murmure spirituel, mais une série d'événements concrets qui s'alignent étrangement avec le chaos grandissant que nous observons tous les jours aux informations. Regardez autour de vous. Les conflits éclatent dans des régions qui semblaient pourtant stables il y a peu. Des nations jadis alliées se regardent désormais avec méfiance. Mais plus inquiétant encore, ce sont les fractures invisibles qui sont les plus dangereuses. Les familles se déchirent pour des idéologies, et les églises, autrefois refuges de paix, voient leurs bancs se vider à une vitesse vertigineuse. C'est dans ce tumulte que la voix de la Vierge tente de percer, non pas pour nous effrayer, mais pour nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette réflexion cruciale, nous souhaitons offrir un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi ci-dessous si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent à cette chaîne de prière. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments de vérité spirituelle. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces prophéties qui pourraient vraiment vous surprendre et changer votre manière de voir l'avenir. Ce que beaucoup peinent à saisir concernant ces avertissements célestes, c'est leur nature véritable. Il est facile de tomber dans le piège de la peur et de voir ces annonces comme des punitions divines, mais c'est une erreur fondamentale. Il s'agit en réalité d'une miséricorde déguisée, un acte d'amour ultime. Pensez-y de cette manière. Si vous voyez un être cher marcher droit vers un précipice dissimulé par un brouillard épais, vous contenteriez-vous de lui chuchoter poliment de changer de direction? Non. Vous crieriez, vous l'attraperiez par le bras, vous feriez tout ce qui est en votre pouvoir pour le secouer avant qu'il ne fasse le pas fatal dans le vide. C'est exactement ce qui se passe actuellement à l'échelle mondiale. Le ciel crie pour nous empêcher de tomber. Le déclin que nous observons n'est pas le fruit du hasard, c'est le symptôme d'une humanité qui a perdu ses repères. Les vocations religieuses s'effondrent, le sacerdoce est regardé avec suspicion, et les couvents qui abritaient autrefois des centaines de sœurs luttent pour survivre. Ce n'est pas seulement une question de statistiques démographiques, c'est le signe d'une véritable hémorragie spirituelle. Les barrières protectrices, ces murs de prière et de foi sur lesquels notre monde s'est appuyé pendant des siècles, sont en train de s'effriter, laissant entrer une corruption morale qui s'infiltre partout. Mais alors que les fondations tremblent et que les institutions vacillent, une question brûlante demeure. Quelle est la nature exacte de cette corruption qui s'insinue jusque dans nos foyers? Et comment ces événements prophétiques vont-ils concrètement se manifester pour nous réveiller? Cette corruption dont nous parlons, celle qui s'infiltre silencieusement dans les fissures de notre société, dépasse largement le cadre des scandales politiques auxquels nous sommes tristement habitués. Elle est bien plus insidieuse, car elle touche à l'essence même de ce qui nous définit. Nous observons une érosion morale qui pénètre désormais les systèmes éducatifs, l'industrie du divertissement, le monde médical et, plus douloureusement encore, certaines sphères de nos institutions religieuses. Ce qui était considéré comme la décence humaine fondamentale, il y a seulement une génération, est aujourd'hui souvent étiqueté comme oppressif ou dépassé. Nous assistons à une inversion complète des normes, une confusion si profonde qu'elle obscurcit la lumière de la vérité. Comme le disait si justement le prophète dans les Écritures. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, Isaïe 5h20. Cette prophétie biblique semble prendre vie sous nos yeux. La recherche effrénée du plaisir éphémère a été normalisée à un niveau qui choquerait profondément nos aïeux. Ce n'est plus un vice caché, c'est un mode de vie célébré, monétisé et poussé vers des populations de plus en plus jeunes. La Vierge Marie, dans ses appels, pointe spécifiquement cette dérive car elle attaque les fondations mêmes de la dignité humaine, par extension, la structure sacrée de la famille. Lorsque l'engagement est perçu comme une contrainte obsolète et que nos enfants grandissent dans ce vide moral, les conséquences sur la stabilité de notre monde sont inévitables et dévastatrices. Pourtant, au cœur de ce constat sombre, le message qui nous parvient offre quelque chose dont le monde a désespérément besoin, une feuille de route.
Il ne s'agit pas d'une formule magique pour éviter ce qui arrive, car certains engrenages sont déjà en mouvement, mais d'un guide pour traverser la tempête avec une âme intacte. C'est là que réside toute la différence entre ceux qui émergeront plus forts de l'épreuve et ceux qui seront emportés par la confusion et le désespoir. La réponse proposée n'est pas une fuite, mais un ancrage. La prière n'est pas présentée ici comme une simple recommandation pieuse, mais comme un bouclier vital, une nécessité absolue pour la survie spirituelle. Il ne s'agit pas de cette prière occasionnelle que l'on murmure distraitement quand tout va mal, mais d'une communication quotidienne, intentionnelle et profonde avec le divin. Le Saint-Rosaire est mentionné avec insistance, et ce n'est pas un hasard. Sa structure méditative nous force à ralentir, à sortir du tumulte ambiant pour nous engager réellement, plutôt que de réciter des mots par automatisme. Cette protection par la prière a une dimension profondément pratique. Elle construit un muscle spirituel. En priant constamment, nous entraînons notre esprit à discerner la vérité du mensonge, à voir clair là où d'autres ne voient que du brouillard. Nous établissons une ligne directe avec le ciel qui ne dépend pas des circonstances extérieures pour fonctionner. Mais pourquoi cette préparation est-elle si urgente aujourd'hui, en ce moment précis de l'histoire ? La réponse réside dans une échéance temporelle qui se rapproche à grands pas, une date qui marque non pas la fin, mais un basculement décisif que nous devons comprendre pour ne pas être pris au dépourvu. Le calendrier spirituel semble s'accélérer, et une date résonne avec une insistance particulière dans les messages qui nous parviennent, décembre 2026. Ce n'est pas une échéance lointaine, noyée dans les brumes d'un futur hypothétique, mais une réalité immédiate qui se dresse devant nous. L'année qui s'ouvre n'est pas un temps d'attente passif, mais une période d'action cruciale. Les avertissements de la Vierge Marie soulignent une urgence sans panique, une invitation pressante à la préparation. Il reste du temps, certes, mais cette fenêtre d'opportunité se mesure désormais en mois et non plus en années ou en décennies. C'est ici que la distinction avec les innombrables prédictions apocalyptiques du passé devient évidente. Ce qui nous est annoncé se démarque par sa spécificité tranchante et son alignement troublant avec la réalité observable de notre monde en crise. On ne nous demande pas d'abandonner la raison pour une foi aveugle, mais au contraire de l'utiliser pleinement pour discerner les signes des temps. L'appel n'est pas de se retirer du monde pour se cacher dans des bunkers, mais de le voir clairement pour ce qu'il est en train de devenir. Cette lucidité est le prélude nécessaire à la protection divine. Car la Vierge Marie ne cherche pas à instaurer la terreur, elle sonne le réveil. La peur paralyse et enferme, alors que la conscience mobilise et libère. L'objectif céleste n'est pas de soumettre les âmes par l'effroi, mais de les secouer avant que les conséquences de nos choix collectifs ne deviennent irréversibles. C'est dans ce contexte que s'inscrit le premier des 3 grands événements prophétiques, celui qui servira de réveil brutal pour l'humanité entière. Imaginez un instant, un signe si indéniable, si universel, que même le sceptique le plus endurci sera contraint de s'arrêter. Ce premier avertissement ne passera pas par les canaux habituels. Aucun présentateur de journal télévisé ne l'annoncera, aucune notification sur votre téléphone ne vous préviendra. Il se manifestera comme une expérience spirituelle collective et simultanée. Les prophéties décrivent un moment où chaque personne sur Terre, au même instant, se retrouvera face à l'état nu de sa propre âme. C'est comme se tenir devant un miroir qui ne reflète pas votre apparence extérieure, mais la vérité brute de votre condition spirituelle. Comme nous le rappelle l'Écriture avec une justesse foudroyante, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4:13. Ce verset prendra alors tout son sens littéral. L'universalité de cet événement est ce qui le rend unique. Un cadre d'entreprise à New York, un moine dans les montagnes du Tibet ou un agriculteur dans la campagne française. Tous recevront la même révélation, avec la même intensité, indépendamment de leur culture ou de leur croyance. Si ce premier événement a pour but de briser la glace de l'indifférence par une révélation intérieure, ce qui suit à défier les lois mêmes de la physique et de la science telles que nous les connaissons. Alors que le monde tentera de se remettre de ce choc intérieur, un deuxième phénomène se prépare, un signe qui mettra notre rationalité à l'épreuve d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Ce deuxième événement nous fait basculer de l'avertissement intime à l'épreuve publique et indéniable. C'est précisément ici que les prophéties heurtent de plein fouet notre sensibilité moderne et rationaliste. Nous ne parlons plus d'impressions intérieures ou de sentiments subjectifs, mais de phénomènes surnaturels, visibles et tangibles, qui défieront directement les visions matérialistes du monde. Ce signe se manifestera d'une manière que les caméras pourront capturer, que les instruments scientifiques pourront mesurer, mais que les gouvernements et les experts seront totalement incapables d'expliquer par la logique humaine. Les détails précis de ce prodige restent partiellement scellés dans les secrets de Medjugorje, mais ce qui a été révélé indique un phénomène qui forcera l'humanité entière à reconnaître l'existence d'une réalité divine.
Il ne s'agira pas d'une douce persuasion, mais d'une évidence si écrasante que la nier exigerait une cécité volontaire et obstinée. C'est là que réside le véritable test. Comment réagirons-nous lorsque nos certitudes confortables sur l'univers voleront en éclats? Imaginez un instant une société bâtie sur le scepticisme, soudainement confrontée à la preuve physique de l'intervention de Dieu. Certains embrasseront cette vérité avec larmes et soulagement, tandis que d'autres, prisonniers de leur orgueil, construiront des explications complexes et absurdes pour ne pas avoir à admettre que leur vision du monde était incomplète. Cette fracture au sein de l'humanité fera partie intégrante du processus de purification. C'est un moment de vérité pour le cœur de chacun. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Votre Amen n'est pas qu'un mot, c'est une petite flamme d'espérance que vous allumez dans la nuit de ce monde. Cette division marquera le prélude au troisième événement, qui représente le point culminant de ces révélations. Ici, les messages deviennent extrêmement sérieux et graves. Cet événement est décrit comme celui qui mènera l'humanité au bord du précipice. Mais il est crucial de comprendre la nuance. Il ne s'agit pas d'une annihilation totale ni de la fin du monde, mais d'une purification définitive. C'est une crise si sévère qu'elle obligera à une réévaluation complète du fonctionnement de notre civilisation. Les tensions mondiales actuelles nous donnent déjà le contexte pour comprendre comment cela pourrait se dérouler. Des systèmes économiques bâtis sur des dettes insoutenables, des structures politiques fracturées, des cadres moraux en dissolution. Tous ces facteurs convergent pour créer un terrain fragile. Un seul événement catalyseur pourrait alors déclencher des faillites en cascade à travers tous ces systèmes simultanément. La Vierge Marie insiste sur ce point vital. Ces événements ne sont pas des punitions d'un Dieu vengeur, mais des conséquences. L'humanité a choisi des chemins qui mènent à des destinations précises. Cette purification agit comme un reset, une opportunité douloureuse mais nécessaire pour reconstruire sur des fondations qui soutiennent réellement la vie, plutôt que sur le sable mouvant de nos illusions actuelles. C'est comparable à un feu de forêt contrôlé qui nettoie le bois mort pour permettre une nouvelle croissance plus saine et vigoureuse. Mais alors que le décor est planté et que l'horizon s'assombrit, une question vitale demeure pour chacun de nous. Quand tout ce qui est familier commencera à trembler, qu'est-ce qui tiendra bon? Il existe une encre spécifique, une méthode de survie spirituelle révélée dans ces messages, qui fera toute la différence entre la panique aveugle et une paix surnaturelle au cœur de la tempête. Dans cette tourmente annoncée, la prière émerge des messages non pas comme une simple obligation religieuse traditionnelle, mais comme une préparation éminemment pratique, presque une technique de survie. Lorsque tout ce qui est familier commence à s'effondrer et que les structures sociétales sur lesquelles vous comptiez se révèlent vides, vous avez besoin d'une encre qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. C'est précisément ce que construit une vie de prière constante. Il ne s'agit pas d'une protection magique qui ferait disparaître les difficultés comme par enchantement, mais d'une stabilité intérieure inébranlable qui survit lorsque tout le reste échoue. La Vierge Marie insiste sur la spécificité de ces pratiques. Le Saint-Rosaire mentionné à maintes reprises est pour des raisons concrètes qui dépassent la simple dévotion. Sa structure répétitive et méditative force l'esprit à ralentir, à se concentrer et à pratiquer une discipline mentale qui deviendra essentielle en temps de crise. Lorsque la panique se propage et que la pensée rationnelle devient difficile pour la majorité, cette discipline spirituelle, acquise par la répétition du « Je vous salue Marie », fera la différence entre maintenir la clarté d'esprit et succomber au chaos ambiant. C'est ici que la parole de l'Évangile prend tout son relief. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, Matthieu 7, 24. Ceux qui prient bâtis sur le roc, quand la pluie tombera et que les vents souffleront, leur maison ne s'écroulera pas. Les messages abordent également l'importance des sacramentaux, comme l'eau bénite ou les objets consacrés. Loin d'être des talismans superstitieux, ils fonctionnent comme des rappels physiques puissants de la réalité spirituelle. Ils sont des points d'ancrage pour votre attention lorsque l'environnement pousse à la peur. L'acte de bénir sa propre maison, de créer un espace sacré au sein du foyer, entraîne votre conscience à reconnaître et maintenir la connexion avec la protection divine. C'est une manière de sanctuariser le quotidien. Neurologiquement, comme le suggèrent même certaines lectures modernes de la foi, les comportements pratiqués constamment créent des chemins dans notre cerveau qui s'activent sous stress. Si votre réponse automatique à l'angoisse est la prière, vous ne céderez pas à la paralysie. C'est pourquoi l'échéance de décembre 2026 est si significative. Elle marque un seuil. Ce n'est pas nécessairement le moment où les grands événements se produisent, mais le point où la préparation doit être achevée. C'est comme apprendre à nager. Il faut le faire avant de tomber à l'eau, pas pendant que l'on se noie. Après cette date, essayer de construire une fondation spirituelle deviendra exponentiellement plus difficile au milieu du tumulte.
Le moment pour bâtir cette forteresse intérieure est maintenant, tant que les conditions sont encore relativement stables et que vous avez l'espace mental pour développer ces habitudes salvatrices. Cependant, la préparation personnelle ne suffit pas. Il existe une menace plus subtile qui accompagnera ces événements, un danger qui ne viendra pas sous la forme d'une catastrophe naturelle ou d'un effondrement économique, mais sous une apparence trompeuse de bienveillance. Un allié puissant est mentionné pour nous aider dans ce combat spécifique, car l'ennemi ne se présentera pas à visage découvert, mais avec des solutions qui sembleront, à première vue, parfaitement raisonnables. Dans cette bataille invisible qui s'intensifie à mesure que les événements approchent, une figure céleste est mentionnée avec une importance capitale, Saint Michel Archange. Sa présence au premier plan des avertissements n'est pas décorative, elle est stratégique. Pourquoi ? Parce que l'arme principale utilisée contre l'humanité durant cette période de transition ne sera pas seulement la violence ou la peur, mais la séduction et la tromperie. L'ingano, comme le nomment certains textes, ne sera pas évident. Le mal ne se présentera pas sous son visage hideux, car nous le rejetterions immédiatement. Il se déguisera. Il prendra l'apparence de solutions raisonnables, de réponses compassionnelles, de mesures de sécurité nécessaires pour le bien commun. C'est ici que le discernement spirituel devient une question de vie ou de mort pour l'âme. Sans une capacité exercée à distinguer la vérité des mensonges sophistiqués, même des personnes bien intentionnées risquent de soutenir des systèmes qui, en fin de compte, servent l'obscurité. L'apôtre Paul nous avait déjà mis en garde avec une clairvoyance redoutable, et cela n'est pas étonnant, puis Satan lui-même se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11:14. L'histoire nous a montré à maintes reprises ce schéma tragique. Des gens bons, agissant par peur et par désir de sécurité, permettent le mal parce qu'ils n'ont pas su voir au-delà des apparences rassurantes. C'est pour cela que la vigilance est si cruciale. Il ne s'agit pas de sombrer dans une paranoïa suspicieuse envers tout et tout le monde, mais de cultiver un odorat spirituel. Lorsque vous passez du temps dans la prière authentique, vous développez une sensibilité pour ce qui porte la signature divine et ce qui ne la porte pas. La contrefaçon, aussi parfaite soit-elle, apparaît toujours fausse à celui qui connaît intimement l'original. Pour nous entraider à garder ce discernement éveillé, il est vital de rester unis. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nourrit cette vigilance, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Mais votre préparation a une finalité qui dépasse votre propre salut. Ce que la Vierge Marie révèle est d'une beauté poignante. Après le choc initial, après la première vague de crise, ceux qui seront restés spirituellement enracinés auront une mission sacrée. Vous deviendrez des lumières dans une obscurité profonde. Imaginez des gens dispersés, terrorisés, ne sachant plus où trouver la sécurité. C'est vers ces petits îlots de paix que sont vos foyers qu'ils se tourneront. Dans des maisons silencieuses, parmi ceux qui ont maintenu leur discipline spirituelle, il régnera un calme surnaturel. Non pas une absence de peur, mais la capacité de fonctionner malgré elle. Votre rôle ne sera pas seulement de survivre, mais de devenir un phare pour ceux qui se noient dans le panique. Lorsque vos proches, vos voisins, commenceront à s'effondrer mentalement, incapables de traiter ce qui arrive, votre stabilité leur offrira quelque chose à quoi se raccrocher. C'est aussi pour cela que la consécration des familles est soulignée. Quand un foyer entier opère sur une base spirituelle partagée, une résilience collective se crée. La faiblesse de l'un est portée par la force de l'autre. Les enfants qui grandissent en voyant leurs parents se tourner vers Dieu dans l'épreuve n'apprennent pas seulement un dogme, ils intègrent une réponse réflexe vitale. Nous approchons maintenant de la conclusion de ce message, et une question inévitable se pose à chacun de nous. Face à cette connaissance, face à cette date de 2026 qui approche, nous avons un choix à faire. Ce n'est pas un choix pour demain ou pour après les vacances. C'est une décision immédiate qui va déterminer de quel côté de la fracture vous vous tiendrez. Il reste une dernière vérité à dévoiler, une action concrète à entreprendre dès ce soir, qui pourrait bien être le premier pas décisif de votre propre sauvetage. Le choix qui se dresse désormais devant vous est d'une simplicité désarmante, mais ne vous méprenez pas, il n'est pas facile pour autant. Il n'existe que 2 voies. La première consiste à continuer votre vie exactement comme avant, en espérant secrètement que ces avertissements soient exagérés, en laissant le quotidien étouffer cette petite voix intérieure qui vous dit que quelque chose ne tourne pas rond. La seconde voie est celle du courage. Commencez, dès aujourd'hui, à bâtir cette fondation spirituelle qui vous soutiendra à travers ce qui vient. L'un des chemins ne demande aucun effort immédiat, mais vous laissera nu et sans défense lorsque le vent tournera. L'autre exige un engagement quotidien, parfois aride, mais il vous fournira l'armure dont vous aurez désespérément besoin très bientôt. Souvenez-vous de cette échéance de décembre 2026. Après cette date, la fenêtre pour une préparation sereine se refermera. Vous affronterez alors les événements avec la maison que vous aurez bâtie,
qu'elles soient de paille ou de pierre. Les messages de Medjugorje ne sont pas de la théologie abstraite destinée aux débats intellectuels des générations futures. Ils sont ce qu'on pourrait appeler de l'intelligence opérationnelle pour le moment présent, pour vous, ici et maintenant. Tout ce dont la Vierge Marie a averti et soit déjà manifesté, soit prêt à se dévoiler dans les semaines à venir. Ce qui sépare ceux qui traverseront ces épreuves avec paix de ceux qui seront brisés, ce n'est ni la chance ni le destin. C'est la préparation commencée quand il était encore temps. Vous ne lisez pas ou n'écoutez pas ceci par hasard. Croire au hasard serait ignorer la main de la Providence. Quelque chose vous a guidé jusqu'ici, vers cette information précise, à cet instant charnière de votre vie. Peut-être est-ce la curiosité, peut-être une inquiétude latente, ou peut-être ce sentiment silencieux mais persistant que l'histoire s'accélère. Quoi qu'il en soit, comprenez bien ceci, la connaissance crée la responsabilité. Maintenant, vous savez ce que beaucoup ignorent encore. La question brûlante devient alors, que ferez-vous de cette connaissance? La réponse se trouve dans l'action immédiate. N'attendez pas demain, n'attendez pas le bon moment, car il n'existe pas. Commencez ce soir. Même 5 minutes de prière sincère créent plus de protection que des heures de planification anxieuse. Prenez ce chapelet, même si vos doigts n'ont pas égrené ses pères depuis des années. La Vierge ne regarde pas la poussière sur l'objet, mais la ferveur dans le cœur qui le reprend. Bénissez votre maison, invoquez la protection de Saint Michel, même si vous doutez. Ce ne sont pas des rituels vides, ce sont des actes de guerre spirituelle, des affirmations de votre appartenance à la lumière. Comme le proclamait Josué devant le peuple d'Israël à un moment décisif de leur histoire, une déclaration qui doit devenir la vôtre aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24h15. C'est cette détermination qui sauvera votre foyer. Ne laissez pas la peur dicter vos actions, mais laissez la foi diriger vos pas. La victoire est déjà acquise pour ceux qui restent fidèles, et la paix que vous cherchez ne se trouve pas dans l'absence de tempête, mais dans la certitude que Dieu est dans la barque avec vous. Alors que nous concluons sur cette invitation urgente à la préparation et à l'espérance, nous vous invitons à déclarer votre foi publiquement. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.